Son projet font partie du mindset lié à la réussite entrepreneuriale. C'est pourquoi chaque jeudi à 17h15 dans le Business Corner, Christine Andry vous partage des astuces uniques, des conseils, des idées et des interviews inspirantes pour garder votre flamme entrepreneuriale. Le Business Corner, créé pour vous aider dans les affaires, faciliter vos échanges et éliminer les barrières inutiles. Animée par Christine Andry, coach professionnelle spécialisée dans les entreprises, elle se concentre sur les problèmes réels rencontrés et vous aide à répondre aux préoccupations auxquelles vous êtes confrontés. Le Business Corner, c'est chaque jeudi 17h15 sur Facebook, LinkedIn et YouTube. Bonjour à tous. Eh bien, on est jeudi. Il est 17h15 et c'est aujourd'hui pour moi le jour pour vous partager des astuces, des conseils, des idées. J'ai bien conscience que le sujet du jour aujourd'hui est un petit peu particulier, que peut-être il va heurter votre moi, la personne que vous êtes, celle qui vit en toute conscience et pour qui d'autres énergies, d'autres choses ne peuvent pas encore exister ou n'existent pas encore. Et pourtant, avoir de l'intuition, écouter son intuition, suivre son intuition, n'est-ce pas déjà quelque chose que vous entendez régulièrement autour de vous et auquel vous croyez? Et la question que je vous pose aujourd'hui, dans la question du jour, est-ce que c'est un facteur essentiel pour prendre une décision à tout moment? Place à la question du jour. Business Corner, voici la réponse à votre question du jour. Nous avons tous connu des périodes, si on regarde les livres d'histoire, si on regarde ce qui s'est passé avant, où en fait tout était rationnel. Enfin, c'est ce que nous pensons, que tout était rationnel. On mangeait, on buvait, on dormait, on travaillait, on se posait beaucoup moins de questions. Mais c'est ainsi. Et puis est arrivé ce qu'on appelle le développement personnel. Le développement personnel, il a commencé à nous ouvrir certaines portes pour prendre conscience qu'il y avait autre chose que le rationnel, à regarder en soi, à s'écouter. Et c'est là qu'on a commencé à faire appel à d'autres techniques. Et ces techniques ont fini par aussi permettre de mettre à jour des choses qui existaient certainement depuis longtemps, mais pour l'instant, jusqu'à ce jour, en fait, on en avait peu conscience ou on en parlait peu. L'ésotérisme. Avec l'ésotérisme, eh bien, l'humain apprend encore plus à regarder en lui, apprend aussi à regarder ce qui l'entoure pour trouver des réponses à ces questions existentielles et surtout trouver un réconfort qui est mu par un lâcher-prise. Donc d'un côté, le développement personnel où je me regarde moi, je me concentre sur moi, et de l'autre côté, je ne vais pas les opposer, mais je trouve ça intéressant de voir cette autre face de la chose, l'ésotérisme, qui lui, en fait, analyse ce qui se passe autour. Si on revient à notre intuition de base, parfois l'intuition ne fait pas tout. Vous avez toujours fait preuve, vous avez toujours fait confiance à votre instinct, et il y a certains moments dans la vie où celui-ci, eh bien, n'est pas audible pour vous. On est bien d'accord. Pourquoi il n'est pas audible? Parce qu'il a trois formes. L'intuition, suivant les personnes, va se manifester sous trois formes différentes. La première des expressions de l'intuition, ça va être un ressenti. À qui n'avez-vous pas posé les questions en disant « mais pourquoi est-ce que tu as fait ça ?» Je l'ai fait par intuition. Oui, mais comment tu sais? Je sais pas, j'ai ressenti que je devais faire les choses comme cela. D'autres, par contre, vont dire « eh bien, moi, j'ai une vision où j'ai vu ce que j'avais à faire et donc c'est ce qui m'a permis de démarrer une activité ou bien de démarrer un projet ou de porter un projet. »
Et puis, les troisièmes vont parler de pensée juste. C'est une pensée juste qui m'a traversée, une pensée qui fait que, ah, elle est passée devant moi, je l'ai trouvée juste et par conséquent, je vais l'écouter. Il y a certains moments, par contre, on ne sait pas pourquoi, on aimerait bien que cette intuition nous guide. Et c'est à ce moment-là, en fait, qu'interviennent d'autres formes. Dans un des articles que je vous ai partagé, que ce soit les hommes politiques, que ce soit les grands chefs d'entreprise, ils font appel aussi à des manières d'ésotérisme. Chacun a sa façon, chacun son choix, pour pouvoir justement avancer en observant. Pourquoi a-t-on besoin de ça? Ni plus ni moins parce qu'à certains moments, en fait, les voix ne sont pas assez fortes pour nous, ou bien nous ne sommes pas en perception et en visuel et en mode pour les entendre. Donc, c'est intéressant de faire appel à d'autres choses. L'ésotérisme, en l'occurrence, il peut se manifester, il peut prendre différentes formes. Pour vous en donner un exemple aujourd'hui, en fait, j'ai choisi 3 formes que vous connaissez tous. Mais juste avant, parce que je sens que vous commencez à douter de ce que je vais vous parler. Vous dites non, on n'est plus du tout dans le même domaine, et pourtant si, l'intuition est déjà dans le domaine de l'inconscient. On y touche déjà à ce stade-là. Eh bien, qui d'entre vous n'a jamais écouté son horoscope le matin d'un jour particulier? Vous savez, ce matin d'un jour où, par exemple, vous allez à un rendez-vous professionnel hyper important, ou lorsque vous étiez plus jeune, le matin où vous aviez des examens. Lorsque l'horoscope arrivait, vos oreilles se tendaient et quoi qu'il en soit, vous l'écoutiez. Certes, 2 minutes après, vous aviez déjà oublié. Et pour certains, le soir, ils disaient « Ah, je le savais, ça allait être une bonne journée parce que mon horoscope me l'avait prédit. » Si on va plus loin, un horoscope, c'est très général, ça s'adresse à je ne sais pas combien de personnes. Donc, comment est-ce possible qu'un horoscope puisse prédire pour une seule personne? Eh bien, c'est là qu'est toute la question. Lorsqu'on commence à s'ouvrir à d'autres choses, à d'autres énergies, et le corps n'est qu'énergie, eh bien, on peut être amené à avoir et regarder et observer autour de soi d'autres choses. Donc, moi, j'ai choisi de vous parler aujourd'hui de 3 formes, mais il y en a bien d'autres. La première, eh bien, ce sont les pierres. Les pierres ou les minéraux. Les pierres ou les minéraux, chaque pierre, en fait, a son message particulier. Certaines ont une vision, ont eu quelque chose de relaxant, d'autres quelque chose de soignant. Chaque pierre, en fait, porte une énergie qui elle-même va vous amener vers ce dont vous avez besoin. Et certains en portent régulièrement, ou bien en ont dans la voiture, ou bien en ont directement dans les poches. Et moi, je me souviens d'une époque, ce n'était pas des pierres, mais c'est juste pour vous faire sourire et dire en fait tout haut ce qui existe tout bas depuis très longtemps. Le Saint-Christophe. Les premières voitures étaient équipées de Saint-Christophe parce que Saint-Christophe protégeait les conducteurs. Donc, c'était juste un petit rappel pour vous faire sourire. Mais pour en revenir aux pierres, eh bien, c'est un petit peu ça parce que chaque pierre est porteur d'un message. C'était ça que je voulais vous dire tout à l'heure. D'ailleurs, on les retrouve essentiellement en lithothérapie, mais vous pouvez très bien, au coin d'un salon, discuter avec des personnes et repartir avec une pierre qui va vous correspondre. C'est souvent la pierre qui vous choisit plutôt que vous qui choisissez la pierre. Donc pour moi, voilà, une des formes d'ésotérisme qui est utilisé par certains, d'autres n'y croient pas, mais chacun a le pouvoir justement, et c'est ça qui est intéressant de dire, ah ben j'y crois ou je n'y crois pas. La deuxième, et qui fait un carton actuellement sur les réseaux, allez sur YouTube, allez sur Facebook, peu importe le réseau social,
vous allez trouver une pléthore de personnes qui vous prédisent l'avenir, qui sont des cartomanciennes, qui travaillent justement sur les énergies. Alors, elles ne travaillent pas sur ce qui va se passer, parce que dans le temps, on travaillait en disant d'ici à la fin du mois de décembre, il y aura tel et tel événement. Maintenant, les cartomanciennes, en fait, sont plutôt en train de travailler sur les énergies du moment et ce que vont vous apporter ces énergies en matière d'opportunités, de difficultés. Et il est vrai que lorsque vous regardez les chiffres de lecture, de commentaires, il semblerait que ce soit vraiment quelque chose qui est attendu, qui correspond à la demande et qui permet à chacun d'entre nous, en fait, d'y trouver un petit peu de ce qu'il a envie. Une personne comme François Mitterrand faisait très souvent appel à justement une cartomancienne pour pouvoir, lorsqu'il avait des grandes décisions à prendre pour l'État, avant de prendre ses décisions, il faisait appel à une personne. Son choix était-il guidé par elle ou par autre chose? Ou bien, comme moi je me prétends à le dire, en fait, à ce moment-là, c'est souvent parce que on a besoin d'un lâcher-prise. On a besoin d'un lâcher-prise et justement l'apport d'une énergie qui est différente, d'un questionnement qui est différent, d'une idée qui est différente, qui ne vient pas du côté rationnel, mais plutôt de l'irrationnel, à ce moment-là, va nous permettre de nous ouvrir à d'autres choses. Et c'est ça qui est intéressant. La troisième que j'ai choisie, eh bien, ce sont les pendules de radiesthésiste. Donc, vous voyez bien, on s'y retrouve, puisqu'on a toujours entendu parler de radiesthésie, de personnes qui avaient un pouvoir pour détecter, par exemple, l'eau, les sources dans les terrains ou d'autres choses. Donc, au final, lorsqu'on fait un petit peu l'amalgame de ces trois choses, lorsque je parle d'ésotérisme, on pourrait imaginer que c'est quelque chose de totalement nouveau, un petit peu une part obscure de cela et que on ne sait pas trop quelle crédibilité lui accorder. Et pourtant, vous voyez, ça a toujours existé, le Saint-Christophe dans les voitures, des radiesthésistes qui, voilà, à ce moment-là, donc, pouvaient nous permettre de nous aider à trouver des sources dans les terrains et autre chose. Et puis, les cartomanciennes, qui étaient plus dirigées à ce moment-là sur notre propre avenir et qui maintenant, en fait, on travaille sur l'énergie parce qu'elles reçoivent des messages en fonction des cartes qu'elles tirent et ça leur permet de nous envoyer ces types de messages pour nous permettre à nous d'avancer. Je vais peut-être aussi en choquer certains, le chamanisme. Savez-vous qu'en fait, de très grands chefs d'entreprise font appel aux chamans? Pourquoi? Parce que tout simplement, eh bien, avec un chaman, en fait, il leur est possible de prendre du recul, se concentrer aussi sur des énergies cachées pour les ramener sur le devant de la scène. Les choses que, pris dans le fil du temps, pris dans tout ce qu'on a à faire, on n'a plus forcément ni l'envie ni la possibilité de le faire. Eh bien, croyez-moi, de plus en plus, de grands chefs d'entreprise font appel des chamans pour les accompagner non pas sur un chemin qui est le chemin du chaman, mais sur un chemin d'une direction, une direction qui va être donnée non pas par notre rationnel, mais plutôt par notre irrationnel, qui va être donnée non pas par notre conscient, mais par notre inconscient. La plus grande des difficultés que nous avons à l'heure actuelle, c'est que nous sommes brouillés au niveau des cartes par tout ce qui est face à nous, par le conscient, et nous ne lâchons pas prise sur cette partie-là pour pouvoir voir ce qui se passe derrière. Voilà un petit peu ce que j'avais envie de partager, qui est un peu particulier aujourd'hui. Vous allez me dire, mais sur quel chemin il nous emmène? Au final, un chemin qui n'est pas si différent de ce qui existe dans la vraie vie. Simplement qu'on n'y a pas toujours accès, on n'y pense pas toujours. On est parfois un petit peu perdu par rapport à tout ça. La seule chose que je pourrais dire, c'est que si on est perdu par rapport à tout ça, si on en a peur, il faut regarder au fond de nous quelle est notre peur inconsciente. Notre peur inconsciente est peut-être parfois de dire eh bien, je ne vais pas confier aux autres le pouvoir d'eux.
Et si je ne confiais pas aux autres le pouvoir d'eux, mais si je me confiais à moi le pouvoir d'ouvrir une autre voie, ce serait totalement différent. Peur aussi de devenir embrigadé dans un système où on ne peut plus faire autrement que de faire appel à ces personnes. Peur de se dire « oui, mais ce n'est pas moi, c'est quelqu'un d'autre ». Il y a tellement de peur cachée derrière qu'on peut parfois s'interdire, justement, de s'ouvrir à autre chose et de prendre conscience qu'autour de nous, nous sommes une énergie. Autour de nous, il y a des énergies. Parfois, elles viennent comme l'intuition. Et parfois, on ne les entend pas. Donc, ça peut être intéressant pour nous, à ce moment-là, de faire appel à une ou une autre action pour nous permettre de passer un cap. Juste avant de terminer, je voudrais apporter une conclusion qui va peut-être vous aider. C'est avec la logique que nous prouvons et avec l'intuition que nous trouvons. Souvenez-vous, Pierre et Marie Curie et d'autres. Donc, ce que je voulais vous apporter aujourd'hui, c'est un petit peu d'autre chose de ce que vous pouvez voir tous les jours pour justement compléter, avant de nous quitter. Moi aussi, j'ai fait appel et j'ai fait un tirage de cartes juste avant de faire ce direct. Et je vais vous donner un petit peu le résultat. Donc, la première des cartes, je l'ai tirée dans l'oracle du peuple animal d'Arnaud Rioux. Et la carte qui est sortie, c'est la carte du Sphinx. Je vous invite, la voici. Je vous invite justement à vous poser ces questions si cela vous correspond. Parce que le Sphinx vous invite à développer le bon sens. Il vous invite à développer le bon sens et l'analyse. Mais la connexion entre vos intelligences passe par l'ouverture de cœur. Il vient vous interroger sur l'équilibre de vos intelligences, cœur, corps et esprit. N'est-ce pas là la réponse à la question sur l'ésotérisme? Le cœur, c'est l'intuition. Le corps nous parle. Et l'esprit, parfois, on a besoin d'aller chercher ailleurs ce qu'on n'arrive pas à trouver en nous. La deuxième carte, et j'espère que ça vous parlera aussi, elle vient en fait d'un jeu de tarot qui s'appelle Les Portes de l'âme. Et la carte qui est sortie, c'est la responsabilité. La responsabilité, vos pensées et vos actes influencent votre réalité. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire. Ayez conscience de ce pouvoir extraordinaire et devenir auteur et acteur de votre vie en vous centrant sur votre vérole. Cette carte annonce un grand changement d'état d'esprit. Eh bien, c'est ce que je vous souhaite à tous en cette fin de jeudi. La semaine prochaine, pour compléter cela, je vous parlais tout à l'heure de développement personnel, je vous parlais d'ésotérisme. La boucle est bouclée en développement personnel et vous l'avez vu, on utilise à certains moments justement les cartes pour faire lâcher prise, pour faire lâcher le conscient. Et j'aurai le plaisir de recevoir une personne qui a créé son propre jeu de développement, son propre jeu qu'elle appelle le jeu du jeu. Et je trouve intéressant de voir justement, de toucher de près, non pas un jeu de cartes qui existe, mais de pouvoir dialoguer avec une personne pour savoir comment ce jeu de cartes lui est arrivé, parce que ça fait partie aussi du questionnement, peut-être qui peut nous aider à être moins rationnel par rapport à cette partie. Et donc, de voir comment elle l'a trouvé, comment elle l'a mis en ligne et comment elle joue avec ce jeu. Je trouve ça extrêmement intéressant. Donc, la semaine prochaine, je recevrai Sandrine Picard dans ce même direct qui sera exceptionnellement à 18h15 pour des contraintes horaires. Pour certaines contraintes horaires de nous deux, nous avons choisi un horaire à 18h15 jeudi prochain. En attendant, à tous les membres du Business Corner et à tous ceux qui ne le sont pas encore, je vous rappelle qu'il y a un groupe Facebook privé pour lequel vous pouvez adhérer. Je vous souhaite une belle fin de jeudi.
Et pour tous ceux qui veulent me retrouver en version podcast, je vous invite aussi à vous connecter sur la plateforme de votre choix, donc peu importe que ce soit Spotify, Apple ou autre, où vous retrouvez ces émissions en podcast version audio pour tous ceux qui préfèrent l'audio à la vidéo. En attendant, n'hésitez pas à liker, partager, commenter sur ce que vous avez ce que vous avez entendu aujourd'hui, si ça peut être utile pour une autre personne, quelqu'un de votre entourage. Voilà, je salue ceux qui étaient présents. Je salue Nicolas qui nous a fait un petit bonjour. Hello Nicolas de Bouge d'information. C'est toujours un plaisir en fait de voir que tu suis mes directs. Et en attendant, bonne fin de jeudi, bonne fin de semaine et à jeudi prochain. 18h15, exceptionnellement, avec Sandrine Picard. Merci à vous.